Salut à tous, c'est Bada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, non pas en facecam pour une fois, ça revient très bientôt, tout simplement pour parler d'un flash spécial du nouveau joueur du PSG qui vient d'être officialisé. C'est donc le milieu de terrain tant attendu. Il a fallu du temps, des négociations et surtout beaucoup d'argent pour au final attirer Leandro Paredes. Mais alors, bonne recrue ou pas? Est-il le milieu dont Tourelle a tant besoin pour passer l'écart? Eh bien c'est ce qu'on va voir en images, et dans un premier temps il est intéressant de noter que Paredes était longtemps annoncé du côté de Chelsea, avec la volonté de Sarri de l'associer aux côtés de Jorginho et Kanté pour un milieu toujours plus béton. En attendant, Paredes a bel et bien choisi Paris, après avoir évolué en Argentine et surtout du côté de la Roma durant cette très belle saison 2016-2017. Selon moi, Tourelle a été séduit par sa polyvalence. On sait bien qu'il aime les joueurs à multiples casquettes, comme Kerrer, Marquis, Dani Alves ou encore Draxler pour citer un joueur plus offensif. Paredes est pour moi un pur numéro 8 créatif, avec une très belle palette technique, une vision du jeu excellente, aussi bien pour le jeu court que pour le jeu long, capable également de frapper de loin, ce qui est intéressant pour Paris qui récupère beaucoup de ballons mal dégagés par les défenses adverses sans avoir beaucoup d'armes pour inquiéter de loin. Alors là vous allez vous dire, très bien, on a un nouveau Draxler qui tire juste mieux de loin, mais c'est là que Paredes devient intéressant. C'est un joueur qui me rappelle un petit peu Toni Kroos au Real. Les deux sont techniques, bons tireurs, bons passeurs, mais pourtant ils sont placés devant une défense. De plus, ce sont le genre de joueurs qui n'ont pas besoin de déployer un énorme volume de jeu et qui vont plutôt mettre le jeu à leur compte, à leur rythme. Et ça passe avant tout avec un bon placement, un sens du timing pour décider du moment où il va falloir jaillir pour reprendre le ballon, et ça, ils en sont capables tous les deux. Ce qui va être intéressant, c'est qu'une fois le ballon récupéré, il est capable de prendre l'information très vite, à la manière d'un Verratti, et s'il le faut, il va pouvoir pivoter, temporiser en tournant sur lui-même avec toujours une conduite de balle très intéressante en attendant la brèche. Franchement, quand on voit ces images et que l'on connaît ses futurs coéquipiers, on le voit parfaitement s'intégrer dans l'effectif. Il parle italien, donc en plus la communication sera encore plus simple avec Verratti, et pour le coup ma seule interrogation sera de savoir si le PSG ne va pas regretter de ne toujours pas avoir trouvé un vrai ratisseur de ballon, un joueur 100% défensif au poste de milieu. Mais bon, quand on voit le flop Krikoviak, on ne peut qu'être enthousiaste. Allez, il me tarde de voir ce que ça va donner, et d'ici là j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous pouvez vous abonner pour encourager ma chaîne à se développer. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, en facecam cette fois-ci. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo et ciao tout le monde.